On savait que les lobbies du tabac étaient toujours actifs. Nos confrères du Parisien en apportent aujourd'hui une nouvelle preuve avec la publication de documents internes du groupe Philip Morris qui organise le fichage d'eurodéputés afin de mieux les approcher. Quand l'économie devient roman d'espionnage, François Bodonnet, Bertrand Catrice avec notre bureau à Toulouse. Cet homme traque les lobbyistes. Il serait au moins 15 000 à Bruxelles et ils encerclent les institutions européennes. Ici, vous avez les grandes compagnies françaises de l'eau, Veolia, Suez. Dans ce bâtiment ici, vous avez l'industrie pétrolière, Facebook aussi. Et là, enfin, vous avez Pernod Ricard et les cigarettiers. Il n'est donc pas surpris par l'existence de cette liste noire de députés européens dressée en secret par le cigarettier Philip Morris et publiée ce matin dans la presse. C'est quotidien ce genre de problème, mais trouver des traces de ça officielles, c'est très difficile. Dans ce document, on apprend ainsi que la plus grande entreprise mondiale du tabac considère l'eurodéputée française Christine de Veyrac comme une alliée. Ce matin, l'intéressé dit ne pas comprendre. Je ne les ai jamais rencontrés. Si je les avais rencontrés, je vous le dirais de façon tout à fait normale, mais je ne les ai jamais rencontrés. Au contraire, pour le géant de la cigarette, une autre parlementaire française, Corinne Lepage, est une activiste anti-tabac. Je suis honorée d'être rouge, c'est-à-dire dans les très méchants. J'aurais été déshonorée d'être considérée comme autrement. C'est scandaleux, mais ça ne m'étonne pas. C'est dans la pratique des cigarettiers qui ne doutent de rien. La révélation de ce fichier secret intervient alors que l'adoption d'une loi européenne sur le tabac est sans cesse repoussée. Pourtant, l'enjeu de santé est énorme. La cigarette tue 700 000 personnes en Europe chaque année. Et à Bruxelles, aucune institution n'est épargnée par la pression des lobbies. Il y a un an, un commissaire européen a été contraint à la démission. Il était justement en charge de la loi européenne sur le tabac.